Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur le Seigneur des Anneaux. Alors la dernière fois on avait commencé la campagne, sauf qu'on avait perdu. Et comme vous avez bien aimé, j'ai eu quand même beaucoup de retours positifs, donc je me suis dit bon bah allez, on va essayer de recommencer une nouvelle campagne. J'ai pas fait de modification de deck, donc ce sera toujours le même deck. J'ai gardé le même deck parce qu'on m'a dit que le deck qui était indiqué dans le livre de règles était assez correct. Donc du coup bah je l'ai pas changé. Et voilà. Donc on va essayer de recommencer le premier chapitre, la première étape quoi. Le premier scénario. Donc du coup, ça sera une vidéo pas trop explicative. Pour ceux qui découvrent la vidéo, là, celle-là, et si vous voulez des explications, je vous invite à retourner dans la playlist et à retourner voir la première vidéo découverte où j'explique le jeu. Voilà. Hop, on va mélanger le deck en même temps de rencontre. J'ai remis tout d'origine, hein, donc j'ai 29 points de menace avec mes 3 héros. J'ai remis Mendor pour la campagne. Et voilà. On va essayer de gagner cette fois-ci. Ok. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que voilà, la mise en place est rapide. On peut jouer assez rapidement, assez vite. En fait, ça, c'est plutôt pas mal. Les héros sont là. Il faut éviter que je tape dans la caméra, c'est mieux. On va pouvoir y aller. Alors, pour ceux qui n'auraient quand même pas vu les cartes, on commence avec la mise en place de la mouche araignée. Donc, hop. Donc, la dernière fois, on avait déjà lu 1B. On avait déjà lu donc le texte. On va pas forcément le relire. Par contre, on va quand même faire la mise en place. Chercher dans le deck de rencontre un exemplaire de l'araignée des forêts et un exemplaire de la route de la vieille forêt et on les place dans la zone de cheminement. Ok, bon, j'ai mélangé le deck un peu pour rien. Hop là. Donc on nous a dit un exemplaire de l'araignée des forêts. L'araignée des forêts. Alors, entrée de la forêt aussi? Non, la route de la vieille forêt. L'araignée des forêts. Et la route. La route. Entrée. Entrée de la forêt? Non, route de la vieille forêt. Route de la vieille forêt. Voilà, on remélange la totalité. Voilà, on coupe. Hop, donc sa zone de cheminement, le lieu, l'araignée des forêts. Ok, très bien. Euh, et après, voilà, et après on passe à un B. Il faut avoir 8. Ok, ok, c'est parti. Moi je vais faire ma main, donc je vais couper mon deck quand même au cas où. Et on prend les cartes. 2, 3, 4, 6. Alors maintenant je connais un peu plus le deck, donc forcément c'est un petit peu plus facile pour savoir si je fais un mulligan ou pas. On a eu quoi? Alors on a eu l'archer du cours d'argent, on ne sait pas ce que c'est, je sais pas d'ailleurs ce que c'est. Il y a un événement ici, sacrifice héroïque. L'intendant du Gondor. Le garde de la citadelle. Tenir et combattre. Et la tombe de nain. Alors je sais pas du tout c'est quoi, on va les regarder ensemble les cartes, parce que alors là j'en sais strictement rien. On commence par l'archer du cours d'argent. Alors, il faut 3 de mana violet. Il est à distance, bon, on s'en fout. Mais c'est tout, il a pas de capacité. C'est juste que il a un point de vie, il tape à 2. Voilà, en fait, il tape à 2, il a un point de vie, quoi. Ok, ok. Ensuite, on a le sacrifice héroïque. Donc là, c'est un événement avec une réponse. Après qu'une carte alliée a quitté le jeu, le contrôleur de cet allié pioche 2 cartes.
Après qu'une carte alliée a quitté le jeu, le contrôleur de cet allié pioche 2 cartes. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de piocher des cartes. Ok, pas mal, pas mal. On a l'intendant du Gondor. Alors celui-ci gagne le trait Gondor. Et il a une action incliner intendant du Gondor pour ajouter 2 ressources à la réserve de ce héros. Ah ouais, c'est fort ça. Ah oui, c'est pas mal ça. J'avoue que c'est plutôt pas mal. On a ici un allié, le garde de la citadelle. Pas mal. On a un autre événement. Alors là, il y a un X en haut, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Tenir et combattre. Choisissez un allié avec un coût imprimé de X dans la pile de défausse d'un joueur et mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. L'allié choisi doit appartenir à une sphère d'influence. D'accord. Donc en fait, c'est un événement. On paye X, donc on va payer par exemple 3. Et du coup, je vais prendre un allié qui coûte 3 dans ma pile de défausse pour le mettre en jeu. Donc c'est pas mal. On refait appel à un allié qui est mort. Et on a la dernière carte, la tombe de nain. Action, ramenez dans votre main une carte énergie de votre pile de défausse. Une carte énergie. Ok, donc là on a vu toutes les cartes du deck. La question c'est est-ce qu'on fait un mulligan? J'en sais strictement rien moi. Parce que euh, attendez. Ok, donc ça c'est un allié. Un allié. Il y a 2 alliés quand même, avec du violet. Le violet c'est ce que j'ai le plus en mana, donc c'est intéressant. Non, je vais garder la main, on verra si ça passe ou pas, j'en sais rien. Donc c'est parti, on y va comme ça. Donc on commence par la phase de ressources. Donc chaque joueur pioche une carte et on met un mana sur chaque héros. Voilà, une carte. L'intendant du Gondor, on vient de la lire. Alors, ensuite on passe à la phase d'organisation. Donc ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas pour l'instant. On passe aux cartes violettes. 3 de mana violet, je peux pas la payer. Il me reste ces 4 cartes-là que je peux jouer potentiellement. On a justement l'intendant du Gondor qui est super agréable, puisqu'il gagne le trait Gondor et on incliné l'intendant du Gondor pour ajouter 2 ressources à la réserve de ce héros. C'est très fort, donc je pense que je vais jouer ça. Donc je vais payer 2 ressources violettes pour jouer l'attachement intendant du Gondor. Et je vais le mettre. Euh, peu importe. Allez, je sais pas si je mets à L ou si je mets à E. Non, je vais d'abord mettre à Aragorn. Non, peut-être pas Aragorn. Je vais mettre à Théodraine, l'attachement. Voilà. Je pense que c'est mieux. Ensuite, il me reste une ressource bleue. Donc, je pourrais jouer l'événement là, qui me permet de ramener une carte de ma main de la défausse, mais bon, ça m'intéresse pas. Donc voilà, pour l'instant, je fais que ça. Alors là, il y a une action. Attention. À quel moment on a l'action? Alors, je ne me souviens plus trop. Les phases d'action, c'est un peu le problème. On va regarder ensemble. Ils auraient pu le mettre en tant qu'aide de jeu, ça aurait été sympa. Mais ils ne l'ont pas mis. Alors, c'est livre de quoi ça? Référence? Ouais, c'est ça. Alors, donc nous on est ici, phase d'organisation. Il n'y a pas... Ah bah si. Pendant cette phase d'organisation, on peut jouer des actions. En plus de pouvoir jouer évidemment des cartes, des machins. Donc je peux le faire là, pas de problème. Et puis au pire des cas, en début de phase de quête, on a aussi une fenêtre d'action ici. Avant même d'engager les personnages. Donc dans tous les cas, ça ne change rien. Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Donc bah, je vais le faire maintenant. Donc action, tac. J'incline pour gagner 2 ressources à la réserve
de ce héros. Donc là, 2 ressources. C'est fort ça. C'est super fort ça. Ce qui me permet de continuer de jouer, hein. Je suis toujours en phase de. Toujours en phase de machin. Ouais, je suis toujours en phase d'organisation. J'ai pas changé de phase pour l'instant. Je pourrais encore jouer le Gondor. Je l'ai vu tout à l'heure, non? Vous l'avez pas encore? Si, là. Intendant du Gondor, regardez ça. Je vais le faire. Hop, 1, 2. Intendant du Gondor. Que je vais mettre. Alors, est-ce que je le mets à L? Pour avoir plus de ressources bleues. Ouais. Je pense que je vais le mettre à L. Hop. Pour avoir plus de ressources bleues. Et je vais l'activer tout de suite, d'ailleurs. Tant qu'à faire. Hop, on l'active. Voilà, je lui rajoute 2 ressources. C'est quand même fort, ça, hein. C'est un boost qui n'est pas négligeable dans le deck, ça c'est clair. Ok, donc là c'est bon maintenant, on peut passer à la phase pardon, de quête. Phase de quête, alors qui c'est que j'envoie en quête? Donc là on a 2 menaces plus une menace ici, sachant qu'il faut faire 8 au total. J'aimerais bien tuer elle. Elle a 4 points de vie, 1 de défense. Donc du coup, il faut lui faire 5 points. Il faut lui faire 5 points de dommage. Donc 3, 4, 5. Donc si je garde ces deux-là, ça marche. Mais lui, en même temps, je peux le désengager. Alors, pas lui, par contre. Du coup, elle tape à combien, elle? Elle tape à 3 quand même, hein. Donc, c'est lui qui va tanker. Qui c'est que j'envoie en quête? Alors, elle, je vais l'envoyer en quête. Je l'envoie en quête, forcément. Alors, elle a une action qui permet de me défausser d'une carte de ma main pour pouvoir lui donner +1. Mais là, euh, je sais pas si ça vaut le coup de le faire. Là, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Et puis, je vais envoyer en quête. Alors, je me tâte. Est-ce que lui, je l'envoie? Je suis à 3, 4, 5. Mais bon, s'il y a un autre monstre. Le problème, c'est que lui, il va bloquer. S'il bloque, il va pas pouvoir attaquer. On est d'accord? On est d'accord. Euh, du coup. Je vais même pas pouvoir tuer l'araignée, en fin de compte. Je vais même pas pouvoir tuer l'araignée. À moins que je fasse bloquer avec lui. Ouais, mais non. C'est un peu pourri, ça. Enfin, c'est pas que c'est pourri, mais. euh, Bon, ben, je sais pas. Lui, j'aurais pu le redresser s'il avait une ressource, mais il n'en a plus, le salaud. Je me tâte, là. C'est le dilemme du jeu, en fait, hein, à savoir est-ce qu'on va enquêter ou pas. C'est ça, c'est là la puissance du jeu, en fait, hein, clairement, hein. C'est là que c'est super intéressant. Donc, parce que là, il y a une araignée qui est un peu pénible. Elle tape à 2. Si je la bloque avec Aragorn, elle me fait pas de dégâts. Mais le problème, c'est qu'Aragorn ne pourra pas taper si je bloque avec, forcément. Donc, s'il peut pas taper, je vais faire 2 dégâts plus 1 dégât. Ça fait 3 dégâts. Elle a un bouclier, ça fait 2 dégâts. Donc, elle va pas mourir. Je peux pas la tuer en un tour. Je suis obligé de la tuer en 2 tours. Bon, j'ai pas le choix, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Ah, mais en même temps, je suis qu'à 4, hein. Je suis que à 4 en quête et ils sont déjà 3. Donc, si j'ai une créature qui pioche 2, ça va me faire 5 contre 4 et je vais mourir. Enfin, je vais mourir, je vais perdre le truc, je vais perdre la quête, quoi. Il me faudrait au moins que je rajoute +1. Bon, tant pis, je vais faire le combo. Je pense que je vais faire le combo. Ouais.
Je vais engager lui dans la quête. Donc du coup, j'utilise sa réponse. Donc sa réponse, elle nous dit que une fois qu'il s'est engagé, je peux ajouter... Ah bah attends, je vais engager lui aussi. Je peux ajouter donc une ressource à un héros qui s'est engagé dans la quête, donc à lui. Et lui, je peux dépenser sa ressource en tant mince, en tant qu'action pour, hop, le remettre debout. Mais il est quand même considéré dans la quête. Donc là, on est quand même à 2, 3, plus 4. Ça fait 7. Voilà. Voilà, voilà. Ça me paraît bien. Ok, allez, on tire une carte. Attention. Ouf, le roi araignée. Ah ouais, il rigole zéro, lui. Enfin, quoi que encore, ça va. Je vais vous la montrer quand même de plus près. Donc 20 de menaces, il ajoute 2, donc j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. Il attaque à 3, il a un bouclier. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Mince. Bah voilà, lui, je l'incline, j'ai pas le choix. Donc le roi araignée qui vient dans la zone. Donc là, on calcule. Ils ont 2, 3, 4, 5. Et nous, on a 4, 5, 6, 7 avec lui. Donc 7 contre 5. C'est nous qui gagnons. Donc on gagne 2 voyages sur la quête principale. Voilà. Ok, très bien. On passe en phase de voyage. Eh bien oui, je voyage, donc je vais voyager vers la forêt. Après avoir voyagé vers la route de la forêt, on nous dit, un joueur peut choisir et redresser un personnage qu'il contrôle. Eh bien, je vais redresser lui. Hop. Voilà, très bien. Ensuite, on fait la phase de rencontre. Je peux engager intentionnellement un monstre. Eh ben, je vais engager intentionnellement l'araignée des forêts. Pourquoi? On m'a dit dans les commentaires, d'ailleurs, je crois que c'est Dan Solo, d'ailleurs, merci à toi. Dan Solo, il m'a dit dans les commentaires que le plus 1, vous voyez ici, forcé, l'effet forcé, là, après que l'araignée des forêts vous a engagé au combat, elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Il m'a dit que si c'est moi qui l'ai engagé, justement, elle ne gagnait pas cet effet-là parce que c'était un effet de surprise. Elle nous engage et donc elle gagne le plus 1. Du fait que ça soit moi qui l'engage, elle ne gagne pas cet effet-là. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc du coup, bah oui, je l'engage intentionnellement, parce que de toute façon, elle va m'engager. Donc je l'engage, ce qui fait qu'elle gagne pas son effet forcé. Et après, on fait les tests de toutes les créatures, et comme cette créature, elle a 20, et que moi j'ai 29, et ben elle m'engage. Ici. Donc là, j'ai 2 créatures engagées avec moi. On passe à la phase de combat. Donc j'attribue une carte ombre aux 2 créatures. Et là, c'est le drame. Et là, on va devoir faire les attaques. Euh, Elle attaque à 3, elle, hein, quand même. Elle attaque à 3, mais elle a que 3 de points de vie. Ce qui est dommage, si j'avais pas eu ça, j'aurais pu la tuer. Et là, je ne peux plus. Ah si, je peux la tuer avec Aragorn. Ah, il se prend 2 points de dégâts quand même, c'est beaucoup. Ouais, bon, j'ai pas le choix. Je vais commencer par l'araignée des forêts. Ici. Donc je dois déclarer un bloqueur. Je vais déclarer Aragorn. Attends, attends. Je vais déclarer... Ouais, je vais déclarer Aragorn comme bloqueur. Ah, je vais pas pouvoir les tuer, c'est relou. Bon, je déclare Aragorn comme bloqueur. Ok, sur celle-là. Je révèle la carte. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc on défausse. Elle m'attaque à 2. Moi j'ai 2 d'armure. Donc rien ne se passe. Donc elle, c'est bon. Ensuite, on passe à elle. Alors, je déclare un bloqueur. Ben, ça va être Théodred.
comme bloqueur. On prend l'effet d'ombre, il n'y en a pas. Et donc elle m'attaque à 3. Il a 1 d'armure, donc 3 moins 1, ça fait 2, et il se prend 2 points de dégâts. Donc toutes les créatures ont attaqué. Et maintenant c'est à moi d'attaquer, mais comme vous le constatez, je n'ai plus de personnage. Donc c'est fin de la phase combat, on passe à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. Donc ce premier tour de jeu n'était pas forcément super folichon. J'espère que on va pouvoir s'améliorer. J'augmente de 1 mon niveau de menace, donc j'étais à 30. Je suis à 29, je passe à 30, pardon. Voilà. Et puis, voilà. On refait un nouveau tour. Phase de ressources. Donc, une ressource. Une ressource. Une ressource. Elle est blindée maintenant. C'est plutôt bien. Je pioche une carte et ça sera Touk, l'aventurier. Donc en fait, lui en solo, il sert à rien, mais par contre, il est bien pour ses stats. Enfin, il peut être intéressant. On passe en phase d'organisation. Alors, phase d'organisation, déjà, je vais jouer mon action ici. Mon action ici. Donc, ça fait 2 ressources supplémentaires pour Théodrène. Et 2 ressources supplémentaires pour elle, donc j'en enlève une. Et je vais lui mettre 3 à la place. Ok. Donc là, j'ai quand même pas mal de ressources, hein, mine de rien. Donc, ça peut être intéressant. Ça, c'est clair. Je suis désolé, parce que là, il y a un petit reflet. Je vais faire autrement. Voilà. Alors, là, je peux jouer pas mal de choses, je pense. Même pratiquement, oui. Clairement, je peux pratiquement tout jouer, en fait, hein. En termes de violet, j'ai un allié, j'ai le garde de la citadelle qui m'intéresse. Et j'ai l'archer aussi qui m'intéresse. Ah ouais, là, je pense que je vais jouer l'archer déjà. Ça me coûte 3 de mana violet. Ah, attendez. Attendez. En bleu, j'ai quoi? Ah, j'ai Touk. Bah, écoutez, je vais jouer Touk en bleu. Ça me coûte 2. Donc, 1, 2. Ça, c'est un allié. Je le joue. Hop. Ensuite, je vais en bleu. Il me reste que des événements. Pour l'instant. Ok. Et sinon, en violet, je vais jouer l'archer. Ça coûte 3. 1, 2. Non, je veux pas jouer l'archer. Donc peut-être mieux que je joue le garde. Il pourra tanker le garde. Il pourra tanker une créature. Il va mourir, mais c'est pas grave. Et moi, je pourrais tuer derrière. Je pense que ça peut être intéressant. Que l'archer, il est fort pour attaquer, mais pas pour tanker. Donc ouais, je vais jouer le garde, ça me coûte 2. 1, 2. Allez hop, le garde. Alors, du coup là, il n'y a pas beaucoup de place pour jouer les cartes. Vous voyez tout ou pas? Au pire, je le mets là, lui. Au pire, les alliés, je les mets là, c'est pas grave. Comme ça, vous les voyez bien. Voilà. Alors, les araignées, on va les monter un peu. Ok. Il me reste quoi? 2 ressources violettes et 4 ressources bleues. Ah ouais, 4 ressources bleues. On a 2 événements en bleu. Ramenez une carte énergie de votre pile de défausse dans ma main. Donc pour l'instant, j'en ai pas. Et après, là, choisissez un allié avec un coût imprimé de X dans la pile de défausse. Donc pareil, une fois qu'il y en a un qui sera mort, je pourrais le ramener. Ça, c'est pas mal. Ok. Je vais pouvoir combattre avec celle-là, là. Voilà ce que je fais. On passe à la phase de quête. Alors,
Il me faut 3 ici pour la quête, sachant que là, il n'y a rien dans la zone de cheminement, donc je suis assez tranquille. Je vais jouer évidemment Éowyn dans la phase de quête. Donc je suis à 4. Je vais jouer... Bon, je pense que c'est tout. Ah, il faut absolument que je tue les créatures, hein. Les deux là. Donc je pense que je vais jouer que Éowyn ce tour-là pour essayer de clean le board. J'ai quand même pas mal d'alliés, donc je pense que ça peut être intéressant. Puis après, on finira la quête après. Puis avec un peu de chance, je vais peut-être mettre pouvoir 4 directement sur la quête. On va voir. Donc c'est parti, j'incline que Éowyn. Et donc attention, on prend quoi? Oh, c'est quoi ça? Le chef Uftak. Le boss en fait, hein. Le boss qu'on a eu la dernière fois qui nous a défoncé. Il faut 35 ici, donc ça va parce qu'on a 30, mais il faut faire attention parce qu'il est super fort. Il gagne plus 2 à chaque marqueur de ressources sur lui, donc la dernière fois on l'avait eu, hein, il nous avait défoncé avec l'autre boss qu'on devait tuer. Donc on le connaît bien. Donc là le but ultimate ça va être de ne pas avoir 35 forcément, et de ne pas l'engager. Il a 2 de menaces, moi j'en ai 4, donc c'est moi qui gagne. Enfin j'en ai 4, j'ai 4 volontés, pardon. C'est moi qui gagne la quête. Et du coup, la différence est de 2. Donc je peux voyager de 2 sur le lieu actif. Voilà, ça c'est bien. On passe à la phase de voyage, mais là, il n'y a pas de lieu, et en plus j'ai déjà un lieu actif, donc c'est bon. On passe à la phase de rencontre. Je peux engager intentionnellement le boss, mais non, ça va aller. Non, non, merci beaucoup. On passe à la phase donc de test. Lui, donc 35 contre 30, il ne me voit pas. C'est bon, je suis protégé. On passe à la phase de combat. On attribue une carte ombre à chaque créature. Et puis c'est elles qui vont attaquer. Alors, on commence par... Bon, on va commencer par elle. Et encore une fois... Alors là, je vais essayer de tanker avec ça. Même s'ils vont mourir, c'est pas grave. Pour que je puisse attaquer moi derrière. Donc elle va attaquer Touk. Je vais défendre avec Touk l'aventureux. Hop. Ouais. Donc je défends. Allez, on y va. On prend la carte, on révèle. Oh, il y a une ombre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'ombre? Ombre en bas. L'ennemi attaquant gagne +1 et +3 si cette attaque est sans défense. Donc là, j'ai bien un défenseur, donc elle gagne +1 en combat. Donc +1, donc du coup, ça lui fait 3 contre un bouclier. Donc ça fait 2. Donc elle inflige 2 et il meurt. Donc lui, il meurt. Donc tout l'aventurieux meurt en défendant. Mais attendez, moi j'ai une réaction. Pas une réaction. Normalement, et j'ai une réponse. Après qu'une carte alliée a quitté le jeu, le contrôleur de cet allié pioche 2 cartes. Donc ça, je le joue. C'est une réponse, c'est un événement. Donc un violet, hop, je paye un violet. On est d'accord. Et donc je joue cet événement-là. Donc après qu'une carte alliée a quitté le jeu, donc là elle a bien quitté le jeu parce qu'elle était dans la zone de défausse, je peux piocher 2 cartes. Une, deux. Et donc on a eu 2 fois la même. C'est tester sa volonté. Donc ça je crois qu'on l'avait déjà vu. Annuler les effets une fois révélés d'une carte tout juste révélée du deck de rencontre. Donc ça c'est pas mal. Et donc on l'a eu 2 fois. Ok. Toujours est-il d'avoir ça. Euh, Ok. Ensuite, elle attaque à 3. Et ben je vais défendre avec le garde. Allez hop, on défend avec le garde. Ok. On révèle la carte ombre. Il n'y a pas de d'ombre. Donc elle attaque à 3. Il a 0 de bouclier, donc il se prend 3 points de dégâts. Il meurt. Il est mort le garde. Tout qu'il est quand même pas mal. Ok, le garde est mort.
Le garde est mort. Alors attendez, en face. Donc là, on est en fenêtre. Ah, il n'y en a pas. Ouais, non, il n'y en a pas. Ok. Il y en a en combat ou pas? Ah oui, il y en a un. Il y en a une après. Donc là, je pourrais la jouer. Là, je pourrais jouer. C'est où? Ici. C'est une action. Choisissez un allié avec un coût imprimé de X dans la pile de défausse d'un joueur. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Donc là, je pourrais le faire avec tout le toucan. Il faut que je paye deux ressources. Ah, il faut peut-être des ressources bleues du coup. Ouais, il faut des ressources bleues. Donc je peux pas. Ouais, donc je peux pas. Ok, bon, c'est pas grave, on le fera plus tard. C'est à nous d'attaquer. Alors, donc là, il faut faire 4. Donc je vais faire 3. Ici, hein, sur elle. Hein. Hop, je la mets devant. Donc 3 plus 1, 4. Voilà ce que je fais. Ouais, ok. Donc elle meurt. Et après, je peux attaquer elle. Mais là, lui, il va attaquer. Ah bah si, ouais. J'attaque avec lui à 2. Donc il y a un bouclier, donc je lui fais un dégât. Et voilà. Phase de combat terminée. On passe à la phase de resto. Hop. Ok, phase de resto. J'augmente la menace, passe à 31. Nouveau tour. Phase de ressources. Une carte. La pierre de Célébriane, qui permet d'ajouter plus 2. Par contre, si c'est Aragorn, on va pouvoir aussi avoir de l'énergie. Ok. On va passer à la phase d'organisation. J'ai quoi en allié là? Il me reste lui là. Bah, je vais le mettre, je vais le jouer. Ça me coûte 3 violets. Donc déjà, je vais jouer ça. Pour avoir 2 ressources. D'accord? Plus une. Ça me fait 3. Ce qui me permet de jouer mon allié ici, l'archer. Hop. Voilà. En bleu, j'ai pas mal de bleu, mais c'est pas mal d'événements du coup. Et ben, je vais jouer pour cet événement-là. C'est une action. Ramenez dans votre main une carte énergie de votre pile de défausse. Donc ça, je la joue. Donc une carte énergie de ma pile de défausse. Ah, tu veux ramener Touk? Bah ouais, je ramène Touk dans ma main. Ok, ça c'est bien. Il y a quoi d'autre comme allié là? J'ai le garde qui coûte 2 violets. Le garde qui coûte 2 violets. Et ben, je vais jouer ça. Je vais payer 2. Donc je reprends 1. Donc c'est un événement, c'est une action. Choisissez un allié avec un coût imprimé de X. Donc moi j'ai payé 2. Donc avec un coût imprimé de 2 dans la pile de défausse d'un joueur. Donc moi. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Donc dans ma zone de défausse en allié, j'ai le garde. Je le mets, hop, en jeu. Attention, l'allié choisi doit appartenir à une sphère. Il appartient bien à une sphère, donc c'est bon. Ok, donc ça c'est joué. Ensuite, je vais jouer un autre allié bleu. Je vais payer 2. Je paye 2 pour jouer un autre allié bleu. Tout le machin là. Donc là, ça me fait 3 alliés. En plus, je vais activer ça. Je ne l'ai pas activé pour avoir
forcément 2 ressources. Voilà, donc là j'ai joué 3 alliés. Ouais, quand on a des ressources, tout de suite ça va plus vite, hein. 2 violets, je vais le jouer. Donc 1, 2. Je vais l'attacher à Aragorn, forcément. Pas forcément non. Ça donne plus 2 quand même. Il n'y a pas réellement besoin de l'attacher à Aragorn parce que Aragorn, ça fait des ressources énergie en plus. Mais comme elle a ça, elle a l'attachement ici pour avoir les ressources. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc je vais plutôt le mettre à elle. Comme ça, elle aura plus 2. Voilà. Ça, c'est bien comme attachement. Elle aura plus 2 quand elle va faire des quêtes. Ok. Donc ça, c'est cool. Et là, dans la main, il me reste que 2 cartes du coup. Il me reste que ça. J'ai pratiquement tout joué, hein. Je pouvais pas mieux faire. Ok. Phase de quête. Bah justement, elle part en quête. Donc du coup, elle a plus 2. Elle a 4 plus 2, donc ça fait 6. 6, ça fait 4. Je me demande s'il n'y a pas un intérêt à le récupérer lui et à le tuer. Suivant la carte que l'on va piocher, forcément. Si j'ai beaucoup d'alliés, il y a peut-être un moyen de le tuer maintenant. Quand on est débarrassé, on n'en parle plus. Ouais. Et en même temps, ça serait pas mal de finir la quête aussi, quoi. Parce que la quête, il faut combien? J'ai combien dessous? 2. Il me faut 1. Et j'ai 2 dessous, c'est tout? Ouais. Il me faut 6. Il me faut 7. Là, j'ai 6. 6. 7. 8, 9. Lui, je vais le redresser. Ça va faire une défense. Potentiellement 2. 3 dégâts. Ouais, non, je pourrais pas le tuer. Mais je pourrais tuer elle, c'est sûr. Et je pourrais finir la quête. Ok. Donc, je vais faire ça pour envoyer en quête. Et ça pour envoyer en quête. Donc, lui, j'ai le droit de mettre une ressource. Je la mets ici. Et lui, j'ai le droit de dépenser la ressource pour le remettre droit. Mais il a bien en quête. Allez, on pioche la carte. C'est une créature, une chauve-souris de la forêt noire. Une fois révélée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois révélée, chaque joueur doit choisir un personnage actuellement engagé dans une quête et le retirer de cette quête. Ah. Euh... Et c'est une créature sinon. Euh... Bah, je vais... Bah, je retire lui dans la quête. D'accord? Donc je laisse en coucher. Il est plus dans la quête. Donc on a 4, 5, 6 avec le plus 2. 7, 8. Là on est à 8, hein, en quête avec lui. Donc 8 contre 3. Donc c'est moi qui gagne. Et je mets 5. Donc je mets 5. Donc déjà je mets 1 ici. Ah, j'aurais dû engager lui, je suis con. Ah, tant pis. Ah, quel nul. Ouais, le combo était là. Le combo était là, non? Quand on finit une quête? Ah non, non, peut-être pas, non. Donc on a dit que j'avais 5, donc moins 1, donc là ça fait 4. Ça c'est bon, c'est fait. Donc ça c'est fait. Il me reste 4 à mettre, que je peux mettre sur ma quête principale. Donc je suis à 6 sur 8. Je suis à 6 sur 8. C'est pas mal, j'ai bien avancé là.
Ouais, j'ai bien avancé là. Ok, donc phase de quête, c'est bon. Phase de voyage, il n'y a pas de lieu. Phase de rencontre, je peux intentionnellement le faire. Eh ben, je vais le faire avec elle parce que de toute façon, il va m'engager. Phase de test, 35 contre 31, on est bon. Phase de combat. Une carte ici. Une carte ici. Euh, Il fait un point de dégâts, lui. D'accord. On va commencer par elle. Alors, c'est elle qui va attaquer. Il y a un bloqueur. Le bloqueur va être... Elle tape à 2. Le bloqueur va être Touk. Hop. Donc je révèle la carte ombre. Il n'y a pas d'ombre. Donc elle tape à 2. Moi j'ai un bouclier de 1. Donc elle me fait 1 point de dégâts. Et comme il a 2 points de vie, il meurt pas. Elle a joué. Ensuite, elle tape à 1. Je vais bloquer avec Mendor. C'est un peu risqué, mais bon. Je bloque avec Mendor. On y va. Il n'y a pas d'ombre. Donc c'est parfait. Donc, elle attaque à 1. Je bloque à 1. Donc il n'y a pas de point de dégâts. Phase d'attaque maintenant pour moi. Alors, moi j'ai quand même pas mal le choix. Je vais attaquer elle en premier avec Aragorn plus mon garde. Donc on fait 3 plus 1 point de dégâts, donc ça fait 4. Il y a un bouclier, donc ça fait 3. Je lui inflige 3 points de dégâts, et comme 3 plus 1, ça fait 4, elle meurt. Donc là, elle meurt. Et ensuite, il reste celle-là. Je vais attaquer avec mon archer, qui inflige 2 points de dégâts. Il n'y a pas d'armure sur la carte, donc elle meurt aussi, cette créature. Voilà. Fin du combat. Zone de refresh. Ça, c'était pas mal quand même. On a réussi à les virer. Ça, c'est plutôt bien joué. Quand il y en a plusieurs comme ça, c'est un peu pénible. Je vais la mettre à côté. Voilà. Nouveau tour. Phase de ressources. Donc, une pour Aragorn. Une ici. Une chez elle. J'active l'intendant et l'intendant. Donc, une 2 et une 2. Je pioche une carte. C'est un allié, un tueur d'orques, longue barbe. Ah, c'est bien ça. On l'avait déjà vu la dernière fois. Je crois qu'il met un point de dégâts quand il arrive. On va regarder ensemble. Alors, réponse. Après l'entrée en jeu du tueur orc, longue barbe, infligez un point de dégâts à chaque ennemi orc en jeu. Ok. Elle est... Écoute, 4 violets quand même, hein. Mais bon, je peux le mettre. Je vais le mettre d'ailleurs. Donc, 1, 2, 3 et un 4. Hop là. Il rentre en jeu, donc c'est une réponse. Infliger un point de dégâts à chaque ennemi orc en jeu. Lui, il est en jeu. Donc, je lui affiche un point de dégâts. Gratuit. Et voilà. Il passe à 5 points de vie. Ha ha ha. On fait moi le mariole, hein. Pardon, j'ai oublié de monter mon... Je passe à 32. J'ai oublié de monter mon truc. Sur la fin du tour. Voilà, c'est bon. Ok. Bon, j'ai pas d'autres cartes à jouer. Il me reste mes deux tester la volonté. Ensuite, on passe à la phase donc, de quête. Donc là, 3, 4, 5, 6. J'ai juste à incliner elle et c'est bon. Donc je vais incliner lui et elle. C'est tout. Je prends une carte. C'est un lieu. C'est une rivière enchantée. Une forêt.
Alors, qu'est-ce que ça fait? Il y a 2 de menaces, c'est une forêt, vous voyez, comme vous pouvez le voir. Donc, tant que la rivière enchantée est le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas piocher de cartes. Ah oui, d'accord. Ok. Ça, c'est un petit peu relou. Donc, du coup, on est à 2, 3, 4. Et moi, je suis à 6 plus un 7. Je suis à 7 au total. Moins 4. Ça fait 3. Donc là, je gagne 3. 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Donc, je dépasse largement la quête. J'ai réussi la quête. Donc là, on réussit la quête. Comme on réussit la quête, lui, il a un effet qui nous dit attention, après avoir achevé une quête, redresser et piocher une carte. Hop. Et c'est un événement, une salutation des Galadriels. Je vous montre ça tout de suite. C'est quoi? Donc c'est une action. Diminuer de 6 au niveau de menace d'un joueur. Waouh! Ou diminuer de 2 le niveau de menace de chaque joueur. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, je vais pouvoir diminuer le 6 mon niveau de menace. Oh là là, c'est tellement fort. Oh là là, c'est bien ça. Donc là, on avance, pardon. Hop, on passe à 2B et 2B. Il y a un effet forcé. Quand vous passez cette étape, choisissez aléatoirement une des deux. Ok, il n'y a rien d'autre. 2A, il y a quoi? Ok, c'est juste qu'on avance. Ok, on passe à 2B. Il faut 2 hein, pour la quête. Ok. Donc là, on est en phase de quête. On passe en phase de voyage. Oui, je vais voyager. Je voyage dans la rivière enchantée. Ah, je vais pas pouvoir piocher de cartes. Ah, c'est vrai ça. Bon, c'est pas grave. Ok. Ensuite, phase de rencontre. Alors là, je me demande s'il n'y a pas un intérêt à le prendre pour le tuer, vu que là, j'ai quand même beaucoup d'attaques, j'ai beaucoup de défense. Au pire, même s'il y a un mec qui meurt, c'est pas non plus dramatique. Je pense qu'il y a quand même tout un intérêt à le prendre. Il est tout seul. Donc je pense que comme faut profiter du fait qu'il soit tout seul pour l'engager et pour essayer de le buter. Je peux largement le buter là, hein, avec tout ce que j'ai. Ça, c'est clair. Donc je vais le faire, je l'engage. Allez hop, viens là, petit coco. On est des grands malades, nous. Donc, phase de combat, je lui mets une carte. Il attaque. Il faut un défenseur. Qui c'est qui va défendre? Qui c'est qui va se sacrifier pour le bien de la communauté? Et ça sera le garde qui va se sacrifier. Donc le garde, hop, il va défendre. Je révèle la carte derrière. Il y a un effet d'ombre. Le salaud. Donc l'effet d'ombre nous dit ombre, le joueur en défense augmente de 4 son niveau de menace. Ok, donc là, c'est moi le joueur en défense, j'augmente de 4. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Donc je passe à 36. 36, ok, donc c'est fait. Donc lui, il attaque à 3. Moi, je défends à 0. Il me fait 3 points de dégâts, je meurs. Donc lui, il meurt. Je lui mets un jeton de ressources parce qu'il va devenir plus fort. C'est ça, c'est son effet forcé. Voilà, donc là, maintenant, c'est à moi d'attaquer. Alors là, maintenant, ça rigole plus. Lui, il a 6 plus 3 d'armure. Donc pour le tuer, il faut que tu passes... Ah non, vu qu'il a un point de dégâts, il a 5, pardon, plus 3 d'armure. Donc il faut que je lui fasse 8 pour pouvoir le tuer. Donc je vais faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux même faire 10, 11. Bon, ouais, ça sert à rien, mais dans tous les cas, il meurt. Vous l'avez compris. J'ai fait énormément de points de dégâts. J'ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'enlève 3 d'armure. Ça fait 7. Je lui fais 7 points de dégâts, il meurt. Allez, merci, au revoir. Allez, ciao Bambino. Et attention, lui, il a 4 points de victoire. Ça veut dire que pour la campagne, je vais gagner 4 points de victoire supplémentaires dans les différents scénarios. Ok, je le mets de côté. Phase de refresh, phase de resto. Ah bah, tout de suite, quand on a des alliés, forcément, ça va mieux. Hein. C'est clair. Voilà. Nous, j'augmente de 1, je passe à 37. Nouveau tour. Phase de ressources.
Une ressource là. Ok, phase d'organisation. Je pioche une carte, pardon. Et c'est un allié, c'est Tracker du Nord. Il est fort, hein, le Tracker du Nord. 2 d'attaque, 2 d'armure, c'est fort, hein. C'est aussi fort que mon héros. Après que le Tracker du Nord s'est engagé dans une quête, placez un marqueur de progression sur chaque lieu dans la zone de cheminement. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal. Donc là, on passe à la phase d'organisation. J'ai que des cartes bleues. J'ai que ça, j'ai que des cartes bleues. Donc déjà, elle, je vais lui mettre 2 de mana supplémentaires avec le Gondor. Donc 2 de mana. Et je vais en payer 2 supplémentaires. Donc ça fait 4. On est d'accord? 4. Et je vais pouvoir jouer le Tracker du Nord. Le Tracker du Nord. Après, qui s'est engagé dans une quête, on s'en fout. Ok. Diminuer de 6, ça coûte 3. Je vais le jouer aussi, ça. Donc je paye 3. Une de 3. Je paye 3. Diminue de 6 au niveau de menace d'un joueur. Donc hop, je diminue de 6 mon niveau de menace. Donc je passe à 31. Voilà. Et puis il me reste mes deux tester la volonté. Il me reste que ça. Lui par contre, je vais quand même activer ça pour lui donner 2 ressources quand même. C'est pas négligeable. Une, deux. Ok. Vous avez vu quand même que sur la première partie, je me suis fait défoncer. C'est exactement le même deck. Donc vous voyez comme quoi que les mains de départ sont super importantes. Parce que là, avec une nouvelle main de départ, ben, j'ai réussi à tuer le boss alors que la dernière fois, je me suis fait rouler dessus. En fait, ça change. Suivant les cartes que l'on pioche et suivant les mains de départ, ça peut vraiment changer, quoi. Donc un deck, ça se trouve, un deck super bien, vous allez perdre avec alors que parce que vous n'avez pas eu de chance sur le tirage, par exemple. Donc là, on passe en phase de quête. Bah, comme d'hab, oui, comme d'hab, vas-y, on y va. Lui, il y va. Donc là, il faut faire 2 plus 2. Donc il faut faire 4, sachant qu'elle a déjà 6 plus un 7. Normalement, ça devrait le faire. Pas besoin d'en envoyer plus. Je vais tirer une carte si potentiellement ça va être 2. Ça fait 5, donc j'ai assez. Donc on y va. Et c'est un lieu, l'antre de la forêt. Bah, ah maintenant, c'est pas le même. C'est pas du tout le même, donc je vous le montre. Donc l'antre de la forêt, il y a 2 de menaces, il faut 4 pour passer. Après avoir voyagé vers l'antre de la forêt, le premier joueur peut piocher 2 cartes. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Donc je le mets ici. Du coup, on est à 4, 5, 6 avec son attachement, plus un 7 là. Contre 2, donc on est gagnant forcément. Il me reste 5 à positionner en voyage. Donc j'en positionne, pardon, 2 ici. Il me reste 3, donc ça c'est fini. Ah, j'avais pas le droit de piocher de carte, pardon. Lui, je pouvais pas le piocher, je le remets là. Je me reprends mes 4 ressources. Je pouvais pas le jouer. C'est pas grave. 3, 4. Voilà. Je pouvais pas piocher de carte avec celui-là, je vous rappelle. Ici, là. Donc en fait, pendant la phase, là où j'ai pioché la carte pendant la phase, ben, je pouvais pas. Voilà. Il me reste 2 de voyage, donc je mets sur la quête et la quête est terminée. Donc la quête est terminée, j'en prends une au hasard. Ça sera celle-là. Je sais pas c'est laquelle. J'active lui. Tac, j'ai le droit là du coup de piocher une carte. Que j'ai fini une quête. Et là je reprends la carte que j'ai pioché le tracker du Nord. Ok, sauf qu'il n'est pas en jeu. Voilà. Ça change rien, hein, c'est juste que je perds un petit peu de temps. Enfin, je pouvais pas piocher de carte avec elle, j'avais oublié. Voilà. Ok, donc là, on a eu quoi? La même chose que la dernière fois ou pas? On va regarder ensemble. Le chemin de Béarn, non, que c'est pas le même. C'est coûte 10 au passé. Alors, vous essayez d'emprunter un chemin dissimulé et secret pour éviter les ennemis. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le rejeton d'une Goliane est en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. D'accord. Pour l'instant, le rejeton n'est pas en jeu. Donc, je peux passer l'étape, pas de problème.
Très bien. Donc là, on était en phase de quête. Phase de voyage. Est-ce qu'il y a un intérêt à voyager? Alors, l'intérêt, là, ça serait de piocher 2 cartes, potentiellement. Mais bon, vu que là, c'est la fin, autant que je fasse 10, et voilà, c'est fini, quoi. À moins que je pioche le rejeton, et là, j'aurais pas de chance. Mais 10, c'est facile à faire, donc autant le fait de... Je vais pas voyager, ça sert à rien. Ça sert à rien, là, je vais terminer le... Je pense que je vais terminer la quête assez facilement. Donc, je vais pas voyager. Très bien. On passe à la phase de rencontre, il n'y a pas d'ennemis. On passe à la phase de combat, il n'y a pas d'ennemis. On passe à la phase de restauration. On restaure. Nouveau tour de jeu. Ressources. Une et une. Ok. Phase de quête. Phase d'organisation, pardon. Je peux jouer le tracker, ça me coûte 4. Donc 3 et un 4. Je le joue, il n'y a pas de problème. On passe à la phase de quête. Et bien regardez, donc il me faut 10, plus potentiellement 2. Donc il me faut 12. Donc là j'ai 6 déjà. 6, 7, 8. Après qu'il s'est engagé dans une quête, placez un marqueur de progression sur chaque lieu dans la zone de cheminement. Hop, dans le... Voilà, c'est sa réaction. Donc je suis à 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on va vraiment faire au max 12 pour être sûr de gagner. Je prends une carte. Dolgudul, c'est un orc. C'est pas lui qu'il faut. Le rejeton, non, c'est pas lui. Alors lui, il est super fort, hein. Ah, pardon, j'ai oublié de monter encore une fois ça. Je passe à 32. Euh, il est super fort. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, c'est fini. 35, il a 2, 3, 1. Force, c'est quand le maître attaque, attribue-lui une carte ombre supplémentaire. Ah, d'accord, c'est un boss. C'est un boss, très bien. Donc je le mets ici. Donc là, ça me fait 2, 3, 4. Moi, j'avais combien déjà? J'avais 6. Je vais engager lui, j'avais pas mis de ressources. Je mets une ressource sur lui. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 moins 4. Ça fait 8. Bête, moi. Ça fait 8, donc je suis pas à 10 encore. J'ai raté mon coup là. Complètement. Je peux mettre 8 du coup. 3 et 3, 6. Et 2, 8. Voilà, il manque 2. Bon, c'est pas grave, ça sera au prochain tour. Ensuite, on passe à la phase de voyage. Je ne voyage pas. À la phase de rencontre. Lui, il fait un test 35 contre 32. Il me voit pas. Est-ce que moi, je veux l'engager? Il a 5 PV. Euh, non. Je pourrais le tuer, hein. Je pourrais le tuer ou pas? Non, je peux pas le tuer. Non, je l'engage pas. Lui, il me voit pas. Phase de combat, il n'y en a pas. Phase de resto. Et on augmente de 1, j'oublie pas. Cette fois-ci, 33. Faut que je fasse limite en premier, ça, pour pas oublier. Ok. Nouveau tour. Ressources. Tac, tac, tac. Je pioche une carte. Gandalf. Oh là là. Il arrive pile poil à point nommé, hein, au Gandalf. Super fort, Gandalf, hein. Regardez, je vous montre. C'est une des cartes les plus fortes. 4 pour la quête, 4 de combat, 4 de défense. 4 points de vie. À la fin du tour, défausser Gandalf, par contre, il reste pas sur le champ de bataille. Il vient juste nous aider, comme dans le film. Réponse, après l'entrée en jeu de Gandalf, choisissez entre soit piocher 3 cartes, infliger 4 points de dégâts à un ennemi en jeu, ou diminuer de 5 votre niveau de menace. C'est tellement fort, ça. Ok, c'est tellement fort, ça. Ok, bah écoutez, je vais... Donc là, on est en phase de ressources, on passe en phase d'organisation. Je vais le jouer, hein. Il faut 5. Donc je vais payer 2, 3, 4, 5.
Lui, il n'a pas de couleur, il est neutre. Donc ça marche. Donc hop, je l'active. Après l'entrée en jeu, choisissez entre soit piocher 3 cartes, infliger 4 points de dégâts à un ennemi, ou diminuer de 5 votre menace. Euh, je vais diminuer de... Non, je vais piocher 3 cartes. Donc 1, 2, 3. Ouais, vas-y. Alors, on a eu quoi? Faramir, c'est un allié. La guilde de la Lorienne est le fils de l'Arnor. Choisissez un ennemi dans la zone de cheminement. Je peux l'engager, ok. Faramir, c'est quoi? Incliner Faramir pour choisir un joueur. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Ah ouais, c'est fort ça aussi. Ok, ok. Ok, donc là on est en phase d'organisation toujours. Bah écoutez, je peux jouer Faramir à 4. 4 violets. Non, je peux pas. Si, je peux. Je vais jouer Faramir. 2, 3, 4. Donc Faramir. Il y a plus, tellement que j'ai d'alliés, il n'y a plus de place. On a recruté toute la comté. Voilà. Ouais, c'est tellement fort ça. Il est tellement fort Faramir. Euh, C'est tout, hein. Je pourrais jouer lui aussi. Je vais refaire ça pour avoir 2 ressources, plus une, ça fait 3. Et je vais jouer lui, un allié supplémentaire. Voilà. Ok, bon, c'est bon pour les alliés. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Phase de quête. Bon, bah, elle y va, forcément. Alors, attendez, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir, il y a quand même 4. Donc, 6. Je vais jouer Gandalf en quête. Il donne plus 4. Je vais jouer Faramir. Donc, 6 et 4, 10 et 2, 12. 12 en quête. Franchement, 12 enquêtes, c'est pas mal, non? Je vais jouer aussi lui, là. Attends, il est où? Lui. Non. Ah, c'est il est où? Là, lui. Je vais jouer lui. Parce qu'il a une réponse, je mets plus 1 ici. Une fois qu'il s'est engagé dans une quête. Sur le lieu actif. Ok, donc là, ça me fait 6, plus 4, 10, plus 2, 12, plus 1, 13. 13 contre, je pioche une carte. L'araignée des forêts. Forcé, après que l'araignée forcée vous a engagé, elle gagne plus 5 combats, on l'a déjà vu, on la connaît. Donc là, on a 2, 4, 6. Et moi, j'ai dit, donc là, il y a 6, donc ça, elle fait 6 déjà. Donc elle, c'est bon. Il me reste 2, plus 4, 6, plus 1, 7. Il me reste 7 à mettre sur la quête. Donc autant vous dire que là, on a réussi, puisque 7 plus 3, 10. On a réussi le chemin. Et là, la game est terminée. On a gagné. Bravo! Eh ben, bah là, du coup, c'était quand même beaucoup plus facile hein, du fait de gagner. Forcément, on a eu tout de suite les ressources. Une fois qu'on a les alliés, en fin de compte, c'est assez simple. Hein, puisque les alliés nous permettent d'attaquer, nous permettent de faire pas mal de choses. Donc là, c'est bon, c'est terminé. En plus, on a réussi à tuer le boss. Alors, comment que ça se passe pour le mode campagne, du coup, quand on réussit une quête? Donc déjà, je vais enlever tout ça. Hop. On a réussi notre objectif de protéger Mendor. Voilà. Alors, il faut qu'on prenne la carte de la campagne et qu'on lise le dénouement. Donc le dénouement ici. Donc on va le lire. On nous dit, résolution. Chaque joueur gagne un exemplaire de l'avantage soutien de Mendor. Ajoutez les cartes gagnées à la réserve de campagne.
Et si l'étape 3B, le chemin de Béarn, si l'étape 3B était le chemin de Béarn. Effectivement, le 3B, c'était bien le chemin de Béarn qu'on a fait. On ajoute le fardeau. Ah, on ajoute un fardeau. On ajoute le fardeau essaim d'une Goliath à la réserve de la campagne. La forêt est dangereuse, mais tout cela dépasse de loin ses périls habituels. Mendor semble secoué. Je crains qu'il ne se trame quelque chose de grave dans les parages. Je vais continuer à voyager avec vous. Donc là, déjà, on prend un exemplaire donc de soutien de Mendor. Donc dans la campagne, pour ceux qui ne savent pas, il y a des cartes comme ça. C'est des cartes avantage ou des cartes fardeau. Et en fait, suivant la campagne, on va pouvoir en gagner ou en perdre. Voilà. Donc par rapport à une campagne par exemple d'Aurora Arkham, où à Aurora Arkham, on va gagner des points et puis ces points-là, on va les dépenser dans la construction du deck. Là, il n'y a pas de construction du deck, c'est juste qu'on gagne des cartes que l'on va pouvoir potentiellement ajouter à notre deck. Et par contre, entre deux scénarios, on pourra changer de héros, on va le voir. Donc déjà, le soutien de Mendor, tiens. Hop, voilà, donc ça c'est la carte qu'on gagne. C'est une seule, hein. C'est un exemplaire, c'est tout. Un exemplaire. Ajouter les cartes gagnées à la réserve de campagne. Donc la réserve de campagne, c'est justement une réserve que l'on va pouvoir, je pense, changer les cartes. Donc ça fait quoi cette carte-là? On va la regarder. Donc, un seul exemplaire de soutien Mendor peut être ajouté à chaque tour. Peut être joué, pardon, à chaque tour. Action, Mendor gagne plus 2 et plus 2. Waouh, c'est fort. Bon, après, c'est un événement, ça dure qu'un tour, quoi. Mais c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est OK. Donc ça, on gagne la carte. OK. Dans la réserve de campagne. Et après, on prend le fardeau essaim d'une Goliande. Alors, fardeau. Les fardeaux, c'est les rouges. Essaim d'une Goliande. C'est quoi? Essaim d'une Goliande, c'est celui-là. Et ça, c'est quoi? C'est une carte, vous voyez, c'est une carte à mettre dans le deck. Alors ça, regardez, essaim d'une Goliande. C'est une carte 3 de menace, 2 et 2. C'est un fardeau, évidemment. Forcé. Après que l'essaim a engagé un joueur au combat, ce dernier doit choisir avec les deux personnages qu'il contrôle. Là, c'est fort. Mettez en jeu l'essaim engagé au combat avec vous. Ok. Si c'est en ombre, mettez en jeu l'essaim engagé au combat avec vous. Donc si on la pioche en ombre ou en ennemi, elle vient quand même. Ah, c'est chaud. Ok. Donc là, ça, on va devoir le mettre dans le deck, hein, forcément. C'est ça, hein. Ajouter le fardeau à la réserve de campagne, c'est ça. Donc là, l'étape 1, on l'a faite. La partie 1. Ensuite, on passe à la partie 2 et ça sera le voyage de long de l'Anduin. Vous jouez en mode campagne, mise en place, donc il y a une mise en place, forcément. Il y a des nouvelles règles. Et voilà. Ok, donc ça, on lira pour la deuxième partie. On va juste regarder pour le mode campagne, ça, qu'est-ce qu'on en fait? On nous dit donc que la réserve de campagne, c'est ce que les deux cartes là. On nous dit que quand on a des cartes dans la réserve de campagne, si on a une carte avantage avec un dos de joueur, ce qui est le cas, on peut l'ajouter au deck de joueurs. Et elle compte pas dans la taille du deck. Donc ça, je vais pouvoir l'ajouter dans mon deck gratuitement. Je peux le faire. C'est pas obligatoire, mais je peux le faire. Si on a une carte fardeau avec un dos de mince, je sais pas comment ça s'appelle, rencontre, bah ça on est obligé par contre de le mettre dans le deck rencontre. Donc ça, il faudra qu'on le mette dans le nouveau deck rencontre de la nouvelle mise en place. Forcément, parce que là, ça sera plus le même, parce que ce sera pas les mêmes icônes. Donc il faut qu'on le garde, qu'on la garde active et on devra la mettre dans le deck rencontre. Donc voilà comment que ça marche pour les decks avantage et fardeau, simplement. Il n'y a rien de plus. Cependant, entre les scénarios, qu'est-ce qu'on peut faire? On nous dit donc qu'on peut modifier notre deck entre les deux scénarios, entre tous les scénarios.
Le seul truc qu'on peut faire en fait pour modifier notre deck, c'est modifier les héros. Si jamais on avait eu un héros dans la zone dans notre défausse, et ben ce héros dans la défausse est considéré comme mort pour la campagne, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rejouer avec pour la suite de la campagne. On était obligé de changer de héros, par exemple. Et en plus, on a un malus de +1 sur le niveau de menace de départ à chaque héros dans la pile de défausse. Voilà. Donc moi, il n'y en a pas hein, dans la pile de défausse, il n'y en a pas eu. Donc c'est bon. Mais vous le savez, si jamais vous avez un héros et que vous jouez en mode campagne dans la pile de défausse, et ben, ce héros-là ne peut plus faire partie de la campagne, donc vous ne pouvez plus jouer avec. Vous êtes obligé de le changer. Vous prenez un autre héros, et en plus, comme vous le changez, ben, vous prenez un niveau de menace supplémentaire en début de scénario. Ce qui fait qu'au début, bon, c'est pas très 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 grave. Et quand vous arrivez sur le scénario numéro 5, par exemple, si vous avez perdu 5 héros, ben, votre niveau de menace va monter de +5 sur le dernier scénario. Donc c'est énorme. Donc il y a tout intérêt à faire attention à pas trop faire perdre ses héros. On peut aussi échanger un des héros intentionnellement, même si ils sont pas morts, même s'ils sont pas partis dans la zone de défausse. Et même chose, même malus, on gagne +1 pendant la mise en place de menace pour le prochain scénario. C'est exactement le même malus, sauf qu'on prend délibérément la volonté de changer un héros. Voilà, on a le droit de le faire, mais ça coûte +1. C'est le seul truc en fait qu'on peut faire durant entre deux scénarios. Et voilà, et c'est tout. Donc le mode campagne, c'est quand même assez limité, clairement. Je pense pas que le jeu soit vraiment fait pour avoir. Enfin, ils ont intégré un mode campagne, mais c'est vraiment voilà pour dire on intègre un mode campagne. En fait, on n'a vraiment pas de comment dire de pouvoir, pas comme par exemple Horror Arkham où quand on va gagner des points de victoire, et ben justement on va pouvoir modifier notre deck parce que ça va se transformer en points d'expérience. Bah là non. Là les points de victoire que j'ai gagnés ici, c'est simplement parce que en fin de campagne, vous allez noter votre score et puis voilà, il faudra battre votre propre score à la prochaine fois que vous allez jouer simplement. Le score c'est juste pour voilà, c'est juste comme ça, quoi. C'est juste pour dire, bah voilà, moi j'ai fait la campagne, j'ai fait 30 scores. Toi, t'as fait combien? Bah, t'as fait 50. Ah, ok, bah bon, bah voilà, t'as fait plus que moi. Voilà, c'est tout, ça sert juste à ça, quoi. Moi, ça m'intéresse pas personnellement de marquer les scores. Comme je joue solo et que je joue pas avec des gens, je peux pas trop me comparer, on va dire. Donc, même là, le fait que je l'ai battu, normalement, je gagne 4 points de victoire. Donc, ça fait partie des scores de fin de scénario. Mais moi, je les compte pas. Il n'y a pas d'intérêt à les compter puisque je joue solo. Je vais pas battre mon propre score. Ce concept-là, j'aime pas du tout. Que ça soit dans n'importe quel jeu. Donc, je vais pas le faire. Donc on va quand même continuer la campagne, forcément. C'est toujours rigolo. Mais voilà, vous savez que pour le mode campagne, c'est quand même assez limité. C'est pas vraiment un jeu qui est fait pour jouer en mode campagne. C'est vraiment plus un jeu basé sur le deck building où vous créez votre deck, vous testez sur un scénario, par exemple. Et si vous pouvez tester plusieurs fois, évidemment. Et puis bah, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, vous changez votre deck pour faire un autre scénario, etc., etc. Le jeu à la base est vraiment pensé comme ça, contrairement à Horror Arkham qui n'est pas du tout pensé de la même façon. Horror Arkham, vous allez faire un deck et vous allez vivre une aventure. Et durant votre aventure, vous allez pouvoir upgrade votre deck. Voilà, c'est un peu ça le principe. Alors que dans le Seigneur des Anneaux, pas du tout. Dans le Seigneur des Anneaux, vous allez faire plus de construction de deck. Vous allez construire un deck, vous allez tester sur un ou deux scénarios, et puis ça passe, c'est bien, ça passe pas, il faut rechanger votre deck, ou l'améliorer et recommencer à tester sur un scénario ou deux, vous voyez. Donc c'était pas du tout le même mécanisme, pas du tout le même gameplay. Donc voilà, c'est les différences un petit peu des deux. On me demande souvent les différences des deux. Dans un, on va dire qu'en termes de construction de deck dans Horror Arkham, bah, vous construisez une fois votre deck, puis vous allez jouer, si tout va bien, forcément 8 scénarios, ou 6 minimum, quoi, on va dire. 6 scénarios minimum, puis pendant tout ce laps de temps, vous allez pouvoir upgrade votre deck. Voilà. Par contre, dans celui-là, vous allez faire beaucoup plus de construction de deck. Une construction de deck, vous allez faire un scénario. Une construction de deck, un scénario. Ou deux, hein, peu importe. Une construction de deck, un scénario. Ouais, c'est plus en fait. Ce jeu-là est plus fait pour ceux qui aiment justement la construction de deck et qui aiment à réfléchir justement au combo que vous allez pouvoir apporter par rapport à vos decks, vos machins, vos cartes, vos ci, voilà. Donc voilà, c'est quand même complètement différent, hein. C'est pas du tout les mêmes mécaniques de jeu, malgré que ce soit tous les deux des JCE, ils sont vraiment pas du tout pareils, quoi. Donc il faut aimer. Donc pour ceux qui aiment moins la construction de deck, qui aiment plus vivre une aventure, une histoire, je vous conseille Horror Arkham. Évidemment, il faut aimer l'univers aussi, hein, forcément.
Et pour ceux qui aiment plus la construction de decks, à se casser la tête, à essayer de trouver des combos de malades avec ces decks, ouais, voir bah là, sur ce scénario-là, bah tiens, ce scénario-là, je sais pas si elle gagne encore, faut que je trouve moyen de construire un deck qui va contrer ce scénario-là, par exemple, et ben ça sera plus le Seigneur des Anneaux. Pour voilà. Puis pareil, il faut aimer aussi l'univers. Voilà un petit peu mon avis. Si jamais vous vous posiez la question ou si vous hésitez entre les deux, ça peut être toujours intéressant de l'avoir. Voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. On se retrouvera donc très bientôt pour le scénario numéro 2, donc de la campagne, avec notre belle araignée là. Et puis voilà. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.